Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer de te présenter la méthode Voilà et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la vision. Le but de ce webinaire, de cette vidéo, c'est que tu puisses apprendre à clarifier ta vision qui est, je te le rappelle, la première étape de la méthode Voilà pour passer de l'intention à l'action. Donc, pour rappel, comme je te le disais, la première étape est la vision. Apprendre à clarifier sa vision, à avoir cette trajectoire, cette destination à laquelle on veut arriver. Après la vision vient l'organisation, c'est-à-dire mettre en place une organisation, se fixer des objectifs qui vont te permettre d'atteindre ta vision et d'atteindre tes objectifs. Ensuite, la troisième étape, c'est l'intuition. Savoir t'écouter, être à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, de tes envies pour pouvoir atteindre ton objectif. La quatrième étape, la légitimité, te permet de prendre confiance en toi, de te sentir à ta place et de sentir que tu as le droit d'être là où tu veux être et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et la dernière étape, c'est bien évidemment le passage à l'action parce que tu es prêt, tu as cette confiance, tu as cette organisation, tu as cette vision qui te permettent de rester motivé, de pouvoir continuer d'avancer malgré les difficultés et d'atteindre tes objectifs comme tu le souhaitais. Donc sans plus attendre, passons maintenant à la vision. Première partie, qu'est-ce que la vision ? La vision, c'est l'image mentale du futur que tu désires. C'est avoir cette représentation de la réalité que tu souhaites mettre en place. Donc, en résumé, la vision, c'est la destination que tu veux atteindre. Si tu devais fermer les yeux et te projeter dans le futur, dans 3, 5, 10 ans, où te verrais-tu? Où serais-tu? Avec qui serais-tu? Qu'est-ce que tu serais en train de faire? C'est toutes ces questions qui te permettent de visualiser ton futur et de savoir précisément ce que tu veux. Quelles sont tes aspirations, tes intentions? La vision, c'est avoir une représentation claire, stimulante, réaliste et passionnante de l'avenir de ce que tu veux, aussi bien professionnellement que personnellement. Le but, c'est que tu puisses avoir une motivation, que tu puisses être stimulé par ce futur parce que tu te dis que c'est ce que tu désires vraiment, ce qui te correspond et ce qui te pousse à agir. Donc, voilà, j'espère que tu comprends bien cette notion de vision. C'est tout simplement se projeter dans le futur et savoir qui l'on veut être, ce que l'on veut faire et où l'on veut être. Une citation que j'aime beaucoup de Stephen R. Covey qui dit « Une gestion efficace sans une direction constructive équivaut à redresser les dossiers de chaise sur un bateau qui coule. Aucun succès ne peut compenser une erreur de direction. » Donc, c'est bien beau de penser à l'action, de penser au comment, de penser au quoi, mais si, premièrement, tu ne sais pas où tu veux aller, tout ce que tu feras sera inutile. Ta vision, c'est ta boussole, c'est vraiment ton guide, c'est ce qui te permet d'avancer de manière sûre et confiante. Donc, ne l'oublie pas, premièrement, tu dois clarifier ta vision, tu dois savoir où tu veux aller et ensuite seulement, tu peux te mettre à agir et tu peux avancer. Une vision forte, c'est une vision qui va te permettre de te motiver, comme je te le disais tout à l'heure, qui va te permettre d'avoir de l'énergie, qui va te passionner, qui va te permettre de te sentir confiant et tenace dans ce que tu fais. Ta vision doit vraiment être ancrée en toi et doit te correspondre. Elle doit être alignée avec qui tu es, toi, personnellement. Tu dois avoir cette conviction que tout est possible, que tu peux y arriver, que
tu vas réussir à atteindre ta vision. Si tu n'es pas convaincu de cela, si ta vision n'est pas assez puissante, si elle ne te motive pas assez, si elle n'est pas passionnante, inspirante pour toi, alors elle ne te permettra pas d'avancer là où tu veux. Tu dois vraiment avoir cette conviction, cette certitude en toi, cette foi en ton projet et en tes capacités pour pouvoir réussir à atteindre ta vision. Ensuite, deuxième partie, pourquoi avoir une vision? À quoi ça sert? Je pense que tu as déjà un peu compris la mission de ta vision, mais j'ai pensé également à te rajouter des bénéfices personnels et des bénéfices extérieurs à toi, plus larges. Donc, premièrement, ta vision va te donner, comme je te le disais, une direction. Elle va te guider. Elle va permettre de te canaliser et de focaliser ton énergie. C'est-à-dire que quand tu as cette direction, tout comme les chevaux qui ont des œillères pour avancer, toi, ça aura le même effet. Ta vision va te maintenir, va servir d'œillet pour toi et va te permettre d'avancer dans cette bonne direction qui te permettra d'atteindre ce que tu veux. Elle va te permettre de rester motivé jusqu'au bout. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on a un projet, il y a automatiquement des obstacles qui viennent se mettre sur notre chemin, des difficultés qui nous rendent tristes, qui nous mettent en colère, qui nous frustrent et qui nous empêchent d'avancer. Alors, si ta vision est forte, si elle est motivante, passionnante, inspirante, comme je te le disais tout à l'heure, cela va te permettre de continuer d'avancer, d'être persévérant, d'être résilient et de continuer malgré les difficultés. Ta vision va également te permettre de saisir les opportunités. Lorsque tu as une vision forte, clairement définie, tu vas être plus à l'écoute des différentes opportunités qui se présentent à toi et qui te permettent d'avancer vers l'obtention de ton objectif. C'est-à-dire que autour de nous, des personnes peuvent nous solliciter où on va pouvoir avoir plein d'idées qui vont se mettre en place dans notre esprit, mais à partir du moment où tu as ta vision clairement définie, tu vas pouvoir te demander si cette opportunité, si cette idée est pertinente et te permet ou non d'avancer en direction de ta vision. Si elle t'éloigne de ta vision ou si elle ne te fait pas avancer en direction de ta vision, alors cette opportunité n'est pas pour toi pour le moment. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise opportunité, cela veut seulement dire qu'elle n'est pas adaptée pour le moment et donc soit tu la mets de côté, soit tu la squeezes si tu sens qu'elle n'a aucun intérêt pour toi. Donc tu vois, ta vision a vraiment un rôle important, d'où le fait de l'avoir mis en première étape de la méthode Voilà. Ensuite, au niveau des bénéfices extérieurs, ta vision va te permettre de mobiliser des partenaires, de convaincre ton entourage et de lui donner envie de faire partie de ton équipe. Parce que, comme je te le disais précédemment, ta vision donne une direction et va permettre aux autres de mieux comprendre là où tu veux aller, de mieux argumenter ce que tu veux faire et donc de convaincre plus facilement les personnes qui sont autour de toi. Le but, c'est vraiment que ta vision, tu puisses la partager. Elle ne doit pas rester simplement à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu vas pouvoir évoquer et limite crier sous tous les toits. Tu dois être fier de ta vision, tu dois en être convaincu et donc tu dois avoir cette envie de la partager. Cette vision va également te permettre d'attirer des clients fidèles, des clients qui croient en toi, qui comprennent ce que tu veux faire, qui savent que tu as un but clairement identifié et que tu veux les emmener quelque part. Et donc, tes clients comprennent ce que tu fais, comprennent pourquoi tu fais les choses et donc automatiquement te font confiance et ont envie de te suivre s'ils partagent cette même vision, ces mêmes croyances, ces mêmes valeurs sur l'avenir.
Et enfin, si tu as une société, si tu as envie de grandir et d'attirer de nouveaux talents à toi, le fait de communiquer sur ta vision va permettre de donner envie aux gens de travailler avec toi, de défendre ses valeurs, ses croyances, cette vision et d'atteindre ce même objectif commun. Donc voilà, j'espère que grâce à ces différents aspects, tu comprends mieux ce qu'est la vision et pourquoi elle est importante pour toi. Dans cette troisième partie, je vais maintenant t'apporter quelques conseils pour clarifier ta vision. Dans cette troisième partie, je vais maintenant t'apporter des conseils très spécifiques, très précis pour t'aider à rédiger et clarifier ta vision. Premier point, consacrer un temps spécifique et s'isoler. C'est vraiment important que tu puisses prendre du temps au calme, tranquille, sans être dérangé pour pouvoir te poser les bonnes questions et clarifier ta vision. Si tu es pollué de bruit, pollué de stimulation extérieure, tu ne vas pas pouvoir vraiment être à l'écoute de toi, l'écoute de tes désirs, l'écoute de tes besoins et clarifier cette vision qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, premier conseil, prends du temps pour toi, pour être au calme, pour t'isoler et noter vraiment quelles sont tes aspirations, quels sont tes objectifs, où te vois-tu, où te projettes-tu par la suite. Comme je te le disais précédemment, dans 3, 5, voire 10 ans. Ensuite, avoir une attitude optimiste. Croire que le meilleur est encore à venir, que tout est possible. C'est vraiment la clé. Si tu ne crois pas en un futur meilleur, si tu ne crois pas en un avenir meilleur, si tu ne crois pas que tout est possible, alors tu ne peux pas avoir confiance et foi en ta vision. Et donc, automatiquement, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc, sois positif et vraiment confiance que tu peux y arriver. Ne te limite pas, mais vraiment ce que tu désires, ce qui vibre en toi et ce pourquoi tu veux contribuer. N'aie pas peur d'être ambitieux, ambitieuse. Vraiment, note tout ce que tu as envie d'accomplir, tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie d'être, tout ce que tu as envie d'avoir. Et ensuite, viendra le moment de se poser des questions de comment je fais, comment je m'organise pour atteindre cette vision. Mais ça, c'est la deuxième étape. Donc, pour l'instant, on en est à la première étape. Et donc, on met tout ce que l'on a envie d'accomplir, de faire ou d'être. Et ensuite, le troisième conseil, c'est d'imaginer l'avenir, le futur, et de le décrire. Donc, si tu devais te projeter dans les années à venir, qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu aimerais? Prends le temps de fermer les yeux, de te projeter, de t'imaginer et ensuite note sans censure tout ce que tu visualises, tout ce que tu ressens, tout ce que tu voudrais. Donc voilà les 3 conseils de base. Ensuite, pour rentrer un peu plus en détail, je te propose de réfléchir aux 4 domaines clés de la vision. Donc si tu es un entrepreneur, tu devras automatiquement te poser des questions sur ces 4 domaines clés, à savoir l'équipe dans 3, 5, 10 ans, avec qui te vois-tu travailler, quel genre de personnes, combien de personnes. L'idée, c'est vraiment que tu puisses te projeter sur ton équipe et comment tu l'envisages, comment tu la voudrais. Ensuite, tes produits. Quel type de produit veux-tu commercialiser, vendre? Est-ce que tu préfères des offres? Est-ce que tu préfères quand je dis des offres, des produits évidemment, ou bien des services? Quel genre? À qui? Et sous quel format? Tu vois, tu peux aller vraiment très loin dans ta vision. Le but, c'est que ce soit le plus détaillé possible et le plus réaliste pour toi. Donc, encore une fois, sans censure, marque tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu aimerais. Ensuite, le troisième domaine, c'est le marketing et la vente. Quels canaux de distribution souhaiterais-tu envisager?
à qui souhaiterais-tu t'adresser, comment, avec quel type de tonalité voudrais-tu toucher les gens, et enfin, quel impact souhaiterais-tu avoir? Quelle transformation voudrais-tu générer chez tes clients? Quelle transformation voudrais-tu voir dans le monde? Comment pour toi le monde serait-il meilleur? Donc l'idée, c'est vraiment que tu réfléchisses sur ces 4 domaines précis pour pouvoir créer ta vision d'entreprise. Parce que l'idée, c'est que tu aies une vision professionnelle d'entreprise et que tu aies également une vision de ta vie au sens large. Parce que les deux sont connectés. Ta vision d'entreprise, automatiquement, aura des répercussions sur ta vision de vie personnelle et la vision de vie personnelle aura des répercussions sur ta vision d'entreprise. Donc, travaille sur les deux séparément et ensuite fusionne-les pour savoir comment l'un interagit avec l'autre, comment l'un impacte l'autre. Une fois que tu as réfléchi sur ces différents points, tu vas pouvoir te poser les questions suivantes pour vérifier si ta vision est clairement définie, si elle est précise et si elle est satisfaisante. Une première question, ta vision est-elle claire? Est-ce que si tu la lis, si tu la dis à quelqu'un, celui-ci peut la comprendre facilement? Le but, c'est que ta vision, ton énoncé de vision, tout comme une recette, soit clair et facile à mettre en pratique. Parce que l'énoncé de vision doit te permettre ensuite de mettre en pratique ta vision. Donc, rends-la le plus clair possible. Sois très synthétique, très précis et essaie le plus possible d'utiliser des mots clairs que tout le monde pourrait comprendre et donc ensuite mettre en pratique. Aussi bien tes collaborateurs, tes clients, tes partenaires et toi-même personnellement. Ensuite, ta vision est-elle motivante? Est-ce qu'elle va te pousser à agir? Est-ce qu'elle va te rebooster quand tu auras des coups de mou? Est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce qu'elle te donne envie d'agir? C'est vraiment le but de ton énoncé de vision. C'est qu'il te pousse à l'action. Et enfin, est-ce que ta vision est réaliste? Alors, on n'oublie pas que le but de la vision, c'est de se projeter dans 3, 5 ou 10 ans. Et donc, des choses que tu as écrites dans ta vision ne pourront pas être applicables là, tout de suite, sur le moment. Mais tu dois te demander si, à l'avenir, cela serait réaliste. Et si tu n'as pas les compétences actuelles pour le faire, ensuite, dans ton plan, dans ton organisation, tu pourras te poser la question de comment je fais pour me former, pour obtenir les compétences. Mais là, pour l'instant, on se pose juste la question, est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est applicable? Est-ce que je sens que je pourrais réussir à la mettre en pratique? Donc voilà les 3 questions hyper importantes que tu devras te poser à la fin, une fois que tu auras rempli, rédigé ton énoncé de vision. Ensuite, très concrètement, que faire pour clarifier sa vision? J'ai pensé à 2 exercices qui pourraient te convenir et qui pourraient te permettre d'obtenir des idées claires, précises, pour pouvoir commencer à remplir ta vision. Donc, les 2 exercices auxquels j'ai pensé, c'est mon entreprise dans 10 ans et l'illustration de ma vision. Voici plus précisément les consignes. Mon entreprise dans 10 ans. Alors là, c'est un exercice dans lequel tu vas devoir t'imaginer, toi, dans 10 ans. Un journal, celui de ton choix, celui que tu pourrais lire, celui auquel tu penses en lien avec ton entreprise, celui dans lequel tu aimerais paraître. Décide d'écrire un article sur toi, sur tes projets et sur ton entreprise. Donc l'article commence de la manière suivante. L'entreprise bidule est un exemple édifiant de réussite entrepreneuriale pour tatati tatata. Le but, c'est que tu puisses te poser la question, si on devait écrire un article sur moi dans tel magazine ou tel journal, pourquoi ce serait?
qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise dedans? Pourquoi j'aimerais que l'on me félicite et que l'on m'interviewe? Donc, pose-toi cette question et ensuite, essaye de rédiger cet article. Le but de cet exercice est de t'aider à prendre conscience ce pourquoi tu aimerais que l'on parle de toi. Et si tu arrives à savoir pourquoi tu aimerais que l'on parle de toi, alors tu commences à obtenir ta vision. Tu sais quelles sont tes aspirations, ce pourquoi tu veux tendre. Et donc, là, on a ta vision. Parce que, n'oublions pas, ta vision, c'est ce vers quoi tu veux tendre. Ce sont tes aspirations. Donc voilà, cet exercice va t'aider à mieux comprendre quels sont ces désirs, quelles sont ces aspirations qui sont en toi. Le deuxième exercice que je te propose, c'est l'illustration de ma vision. Donc, première étape, tu devras fermer les yeux, t'imaginer, te projeter, et ensuite faire un schéma, donc soit des dessins, soit une carte mentale, soit un listing de ce à quoi ressemblerait ton entreprise une fois que tu aurais atteint la réussite, une fois que tu aurais atteint tes objectifs. Donc, fais la liste des étapes clés et ensuite, essaye de schématiser cette vision d'entreprise. Cela devrait ressembler un petit peu à ce schéma, par exemple. C'était celui qu'avait fait Walt Disney, où tu vois, on a ici vraiment l'objet principal de son entreprise, son domaine d'activité principal, et ensuite, il y a rattaché différentes composantes qui, aujourd'hui, font partie de l'entreprise. Donc, l'idée est la même pour toi, c'est-à-dire que tu as ton activité clé, tu as ton entreprise, et ensuite, tu as différentes branches qui sont différentes activités, produits, services, même associations que tu pourrais avoir dans ton projet d'entreprise. L'idée, là, c'est que tu puisses avoir un objet vraiment visuel qui te permette, en un clin d'œil, de comprendre, de visualiser quels sont les différents aspects de ton entreprise et quelle est la vision, ce vers quoi tu veux tendre. L'idée, c'est que tout ce que tu notes n'est pas encore accompli actuellement. Ce sont plutôt des étapes, des grands domaines que tu aimerais faire grandir dans ton entreprise. Voilà, maintenant que tu as des outils concrets pour clarifier ta vision, j'aimerais que tu replaces la vision dans quelque chose de plus large, que tu comprennes vraiment comment on fait pour passer de la vision à l'action. Donc, l'idée, c'est que tout en haut de cet escalier, tu as ta vision, juste ici. Ta vision, c'est, comme je te le disais, ce qui va donner la direction. C'est ce qui va te permettre de savoir concrètement où tu veux aller. Et une fois que tu as cette vision claire, précise, tu vas pouvoir commencer à t'organiser et à te fixer les jalons pour pouvoir atteindre cette vision. Donc là, on va pouvoir faire marche arrière. C'est-à-dire que tu as ta vision sur 3, 5, 10 ans, donc dans le futur, et tu vas faire marche arrière progressivement pour en arriver aujourd'hui. Donc tu as ta vision. Ensuite, tu as chaque année jusqu'à ta vision. Donc si, admettons, ta vision, tu l'as planifiée pour 3 ans, donc tu as l'année 3, l'année 2 et l'année 1 qui est l'année actuelle. Dans ton année actuelle, tu vas encore une fois décortiquer en trimestres. Donc, trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Et enfin, trimestre 4 pour pouvoir avoir une planification sur l'année et bien répartie. Enfin, une planification hebdomadaire et quotidienne. L'idée, c'est que tu as des gros objectifs qui vont te permettre d'atteindre ta vision et qu'ensuite tu découpes en sous-objectifs et en mini-tâches progressives pour atteindre ta vision. Parce que tu ne vas pas pouvoir atteindre ta vision du jour au lendemain. L'idée, c'est que tu travailles quotidiennement en réalisant de petites tâches qui te permettent d'atteindre cette vision.
Donc, tu l'auras compris, les 5 étapes pour mettre en œuvre sa vision, c'est de planifier, donc c'est-à-dire avoir une vision globale, savoir où l'on veut être dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans 3 ou 5 ans. Une fois que tu as planifié, tu vas pouvoir recueillir les différentes informations, c'est-à-dire les grandes étapes, les grandes tâches à réaliser, les objectifs. Une fois que tu auras recueilli ces différentes informations, tu vas pouvoir suivre ton processus, c'est-à-dire faire un bilan, faire des feedbacks réguliers sur ce que tu fais, évaluer ce que tu fais, et en fonction de ton évaluation, de ce qui se passe au quotidien pour toi, tu vas pouvoir ajuster, réajuster si besoin, pour pouvoir toujours tendre vers ta vision, vers ta destination. Et donc, évidemment, le passage à l'action. Donc, tu l'auras compris, la vision, c'est vraiment la première étape clé, primordiale, nécessaire pour pouvoir diriger, planifier son action. Tu ne peux pas agir si tu ne sais pas où tu vas. Ou du moins, tu vas pouvoir agir, mais ce ne sera pas efficace, ce ne sera pas pertinent et tu n'atteindras pas les objectifs que tu veux. Donc, pense d'abord à ta vision, clarifie-la, planifie, sache où tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux être, tout simplement, ce que tu veux avoir. Et ensuite, tu pourras t'organiser, suivre ton intuition, te sentir en confiance et enfin agir de manière efficace, résiliente, persévérante. Donc voilà, la méthode, voilà, c'est le cas de le dire, pour passer de la vision à l'action, de l'intention à l'action. Donc j'espère que cette vidéo de présentation sur la vision est claire pour toi. Surtout, n'hésite pas à laisser en commentaire tes questions, ton avis, ce que tu as pensé. Je serai là évidemment pour te répondre si besoin. Et tu peux également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, via l'arobase Optimup. Et tu pourras également trouver différentes informations sur mon site internet optimup.com, Optimup avec un E, où là, tu trouveras différents articles de blog pour t'aider à avancer aussi bien sur ta vision, sur ton organisation, sur ta légitimité, ton intuition et évidemment t'aider à passer à l'action et à construire un projet cohérent qui te correspond, toi, personnellement, qui t'inspire, qui te motive, qui te passionne. Parce que pour moi, je ne le répéterai jamais assez, vraiment, l'épanouissement, c'est quelque chose de primordial. Si tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais, si tu ne te sens pas à ta place, tu ne pourras pas être efficace et tu ne pourras pas avancer correctement. Donc voilà, fais vraiment de ton épanouissement professionnel une priorité. Crois en toi, crois que c'est possible et surtout, sois toi. Sois scénariste de ta vie, sois acteur de ta vie. Fais les choses pour toi, fais les choses qui te plaisent, car tu pourras ainsi avancer et te sentir fier de toi. Donc je te dis à très bientôt et n'oublie pas, je suis là pour toi. Ciao!